13 heures, bienvenue à tous, voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, le lancement hier du système intégré de gestion des impôts, le CGC, c'est son nom, va faciliter le paiement des impôts et sécuriser les recettes publiques. Cérémonie en présence du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Dosso. Au sommaire également, ce don du Japon à la Côte d'Ivoire. C'est une aide alimentaire de plus de 2000 tonnes de farine de blé. Ce don a été réceptionné lors d'une cérémonie par le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Koné. Enfin, environ 50 morts aujourd'hui dans des attaques terroristes dans 2 mosquées à Christchurch, dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Bonjour à tous. Allons découvrir tout de suite cette plateforme numérique qui va permettre de disposer désormais de données fiables sur les activités de l'administration fiscale ivoirienne. Il s'agit du système intégré de gestion des impôts de Côte d'Ivoire. Le CGC a été officiellement lancé hier par le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Dosso. Le point avec Lanciné Bakayoko. À la Direction générale des impôts, la politique de digitalisation a commencé par la mise en ligne des téléprocédures fiscales et des solutions mobiles. Aujourd'hui, le nouveau système intégré de gestion des impôts, maintenant opérationnel, vise l'amélioration de la qualité des services rendus aux contribuables clients. Le nouvel outil numérique de gestion de l'impôt est implémenté dans un espace unifié, convivial, intuitif et surtout sécurisé. Cette plateforme permet désormais, à partir d'un point unique, de procéder à la gestion et au pilotage de l'ensemble des missions fiscales. Le nouveau dispositif présente des avantages certains pour l'ensemble des parties prenantes. Les contribuables clients ont une vision complète de leurs données à travers la dématérialisation de l'ensemble des formalités administratives. Les animateurs des impôts à tous les niveaux disposent d'instruments rationnels et performants. L'État de Côte d'Ivoire, lui, bénéficie d'outils complets de gouvernance de la fiscalité. Pour réaliser de meilleurs dividendes, tous ces efforts déployés par le gouvernement nécessitent une implication forte des agents des impôts. Il va falloir épouser aujourd'hui la conduite du changement. Du changement parce qu'avec un outil pareil, nous allons changer de monde. Ça demandera donc de s'ajuster. Les ajustements sont toujours difficiles, mais à la matière, il va falloir s'ajuster vite, parce que nous allons aller plus loin avec l'ensemble des projets. Et donc, il va falloir assez rapidement abandonner toutes les anciennes méthodes de travail, les méthodes traditionnelles, les méthodes manuelles, pour basculer vers le tout numérique. Dans un premier temps, la nouvelle plateforme est ouverte aux seules grandes entreprises, c'est-à-dire celles réalisant au moins un chiffre d'affaires de 3 milliards de francs CFA. La mesure sera généralisée à tous les contribuables avant la fin de cette année, avec notamment la gestion de la fiscalité immobilière et mobilière. En 2019, ce sont plus de 2513 milliards de francs CFA qui sont attendus des impôts. À présent, ce don du Japon à la Côte d'Ivoire, il s'agit d'une aide alimentaire de plus de 2000 tonnes de farine de blé, et cela dans le cadre du projet KR 2016. Les opérateurs économiques sont aujourd'hui invités à participer à un appel d'offres dans le but d'acquérir à moindre coût cette matière première. Didier Nguessan. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire remet symboliquement un sac de farine de blé au ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné. Ce don porte au total sur 2854 tonnes pour un coût estimé à environ 1 milliard de francs CFA. Il s'inscrit dans le cadre du projet de sécurité alimentaire KR 2016. Cette aide a aussi pour objectif d'améliorer la balance des paiements du pays et de favoriser d'importantes économies de devises qui auraient dû être affectées à l'importation de denrées alimentaires. À mieux encore, la farine de blé fournie sera vendue à un prix raisonnable
En contrepartie de ce don, l'État ivoirien va mettre sur pied un fonds issu de la vente de la farine de blé. Il servira à financer plusieurs projets dans l'agriculture, l'éducation et l'eau potable. À travers donc cette aide alimentaire, le Japon permet à la Côte d'Ivoire d'une part de lutter contre l'insécurité alimentaire et d'autre part de contribuer au développement de notre pays via l'utilisation des fonds de contrepartie destinés au financement de projets divers. Des instructions ont été données aux bénéficiaires du don pour que la farine de blé soit vendue à un prix favorable, j'allais même dire un prix concessionnel sur toute l'étendue du territoire national dans le but de réduire en faveur donc des consommateurs finaux les prix des produits finis tels que le pain. Les entreprises intéressées par la farine de blé pourront bientôt soumissionner à un appel d'offres en vue d'acquérir la matière première à un prix concessionnaire. Plus d'implication des femmes dans le secteur agricole, c'est l'objectif visé par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Le FIRCA a donc mis sur pied la plateforme Genre agricole, lancée récemment dans la commune de Cocody. Il s'agit de réduire à l'horizon 2030 les inégalités et disparités socio-économiques dans les chaînes de valeur agricoles. Lansini Bakayoko. Au niveau du continent africain, la pratique agricole vit encore sur des préjugés qui excluent une certaine catégorie sociale, en particulier les femmes. Aujourd'hui, toutes les institutions, aussi bien internationales que nationales, en conviennent. Cette inégalité est un facteur bloquant dans l'avènement d'une économie forte et inclusive. Le secteur agricole doit sortir de sa zone de confort avec l'approche genre, qui nous offre l'opportunité d'aller au-delà de nos limites et d'ouvrir de nouveaux horizons au secteur. Il importe dès lors de sensibiliser, accompagner et soutenir les parties prenantes en matière de genre et de mettre en place des mécanismes favorisant la participation plus significative au développement agricole des femmes et autres groupes discriminés. Dans cette dynamique d'intégration systématique du genre dans le secteur agricole, la Côte d'Ivoire est déjà bien engagée. En août 2018, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, en synergie avec 18 autres structures publiques et privées, a mis sur pied un instrument dénommé Plateforme Genre Agricole. Cette plateforme vise à réduire les déséquilibres socio-économiques dans les chaînes de valeur agricoles et à améliorer durablement la productivité. Aujourd'hui, si nous pouvons nous mélanger avec les hommes, on sera encore plus fort. Parce que nous travaillons et nos travaux ne sont pas vus. Et cette plateforme qu'on a mise en place va permettre que le monde entier va connaître que les femmes travaillent avec la collaboration des hommes. La plateforme Genre agricole est composée de filières agricoles, de projets et programmes d'appui à l'agriculture, à l'élevage et à l'agro-transformation. On y trouve surtout des universitaires ainsi que des organismes de recherche. Le compendium des compétences féminines, programme mis en place en 2012 par le gouvernement ivoirien pour rehausser la participation des femmes à la vie publique. Les femmes inscrites dans le réseau de ce compendium ont comme avantage la reconnaissance, l'honneur et surtout les opportunités de financement. Nous sommes en 2019, où on est aujourd'hui le compendium. On en parle avec Alexise Ouedraogo. 6 femmes ministres, une secrétaire d'État, 29 autres députés sur les 255 contre l'Assemblée nationale. Les talons aiguilles se font encore très peu entendre dans les couloirs des nominations. La Côte d'Ivoire a ratifié la plupart des conventions internationales relatives à l'égalité entre les genres. Pourtant, le pays est encore loin du compte dans l'égalité entre les sexes. En 2012, pour réduire le gap, le compendium des compétences féminines voit le jour. Le compendium est une initiative de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Quand il est venu, il avait envie de nommer les femmes et les hommes. Il avait envie de valoriser les compétences des femmes, parce qu'il y croit. Alors il a demandé à sa conseillère spéciale d'alors, Mme Jeanne Peumont, de lui trouver les femmes pour qu'il puisse compter avec elle. Marie-Noël Ekponou est l'un des succès de l'initiative.
Ménagère, mère de 4 enfants, elle a bénéficié en dépit de son niveau cours préparatoire de l'encadrement de la formation du compendium. Aujourd'hui, c'est elle, le député de la sous-préfecture de Thiès-Salé et de Morocco. J'ai un niveau CP2. Le compendium m'a apporté beaucoup de choses. J'avais des lacunes avant de parler devant l'Assemblée, devant plusieurs personnes. Avant, j'avais honte de parler devant 2-3 personnes. Mais aujourd'hui, je peux m'exprimer devant le monde. Entre autres objectifs du compendium, renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, fournir des informations utiles pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes, identifier les secteurs où elles sont sous-représentées en vue d'inciter des mesures correctives. Là où elles sont nombreuses, vous voyez ici l'histogramme, ça nous montre que c'est dans les activités judiciaires, les activités d'enseignement, le marketing et la force de vente. Donc le compendium, en un clin d'œil, nous permet de voir la situation de la femme en Côte d'Ivoire. Et ça nous permet de corriger. À ce jour, l'annuaire qui regroupe quelques 1300 compétences a ouvert la voie à des femmes. Et l'avant-projet de loi du gouvernement du 6 mars dernier vient renforcer cette victoire. En application de la Constitution de la Troisième République, ce projet de loi institue des mesures en faveur d'une meilleure représentation de la femme à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que dans les conseils régionaux, les conseils de district et les conseils municipaux. Ainsi, il impose pour les scrutins uninominaux ou de liste un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total des candidats présentés pour les scrutins relatifs à l'élection des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers de district et des conseillers municipaux. 30%, c'est pas rien, c'est à saluer. Je crois que dans les années à venir, ce pourcentage augmentera. C'est vrai que la décision a été prise, mais il va falloir que cela soit réel, même si on peut aller au-delà des 30%, ce serait déjà une bonne chose. Cela donnera encore plus de crédibilité à nos institutions, donc c'est une bonne chose. Pendant 8 ans, nous avons formé les femmes. Elles sont prêtes. Il ne faut plus que ce soit seulement 200 femmes, 1000 femmes. Il faut y mettre les moyens. C'est un plaidoyer que je fais. Aussi bien au niveau du gouvernement que des partenaires au développement, que des partenaires même à l'international, pour que beaucoup plus de femmes puissent bénéficier. Le compendium travaille aussi à la certification genre. Elle devrait permettre aux entreprises employant un grand nombre de femmes d'améliorer leurs performances. Mieux, le compendium s'ouvre aussi aux jeunes. 30% de l'annuaire devrait leur être dédié. Le message est aussi lancé aux femmes. Plus d'audace et d'engagement pour que retentissent de plus nombreux talents aiguilles dans les couloirs des nominations. Direction à présent la base navale de la marine de Locoduro dans la commune d'Atekoubé. Un exercice militaire se déroule du 11 au 22 mars prochain. Il s'agit du Obangame Express 2019. Les éléments de la marine nationale participent à des manœuvres en mer. Abou Sanogo. L'exercice Obangame Express 2019 lancé à la base navale d'Abidjan. Il vise à parfaire la coopération régionale et améliorer les stratégies de mutualisation des moyens de lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée et essentiellement à la promotion de l'interopérabilité des marines africaines et l'harmonisation des standards de procédures opérationnelles et à la mise en œuvre des accords régionaux. Les forces navales de Côte d'Ivoire auront pour cela 11 jours de manœuvre en mer. Grâce à Obangame, les cadres des marines nationales du golfe de Guinée se parlent. Ils échangent quotidiennement des informations. Ils prennent des initiatives ensemble pour faire face aux enjeux de sécurité dans notre espace maritime commun. Je profite de cette tribune pour lancer un appel aux responsables des marines africaines pour que ce genre de rencontres de haut niveau soit plus fréquentes. Obangame 2019 constitue un palier supplémentaire qui vient d'être franchi dans le renforcement des capacités opérationnelles de la Marine nationale. Cet événement participe de la volonté et de la détermination de notre pays, à travers la Marine nationale, d'affirmer notre présence dans les eaux sous juridiction nationale et de veiller à la protection et à la sauvegarde des intérêts de l'État en mer.
Ces manœuvres sont organisées par le commandement américain pour l'Afrique avec l'appui des autres puissances et les institutions régionales. Obangame Express 2019 est l'une des initiatives annuelles du gouvernement des États-Unis d'Amérique qui interpelle les États de cette région à s'unir pour améliorer la sécurité et la sûreté maritime en Afrique. On poursuit avec ce communiqué de l'Autorité nationale de la presse. L'Autorité nationale de la presse, ANP, observe qu'en dépit de son communiqué en date du 12 février 2019, invitant les entreprises de presse et les productions d'informations numériques à se conformer aux prescriptions de la loi numéro 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, la plupart d'entre elles n'ont toujours pas entrepris de régulariser leur situation juridique. L'ANP saisit l'occasion de se communiquer pour inviter ces entreprises, encore une fois, à accomplir les formalités nécessaires en vue de leur constitution légale. Pour les personnes désireuses de s'informer davantage de la procédure de création d'un site de production d'informations numériques, l'ANP rappelle qu'un comptoir d'information est ouvert à leur intention en ses locaux 6 à Cocody, les 2 plateaux, 7e tranche, angle feu tricolore à 50 mètres de la Direction générale des impôts. Fait à Abidjan le 13 mars 2019 pour l'ANP, le président Raphaël Lacpé. Plus loin, Yamoussoukro, dans la région centre du pays, notre capitale politique, abrite la 4e édition des Journées nationales de la communication et du marketing. Rencontre présidée par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Au menu, des échanges et partages d'expériences entre professionnels du secteur. Kader Sogodogo de RTI Boaké. C'est parti pour la 4e édition des Journées nationales de la communication et du marketing. Une rencontre annuelle destinée aux chefs d'entreprise et aux responsables de la communication et du marketing des entreprises publiques et privées. Un carrefour du donner et du recevoir. C'est une belle opportunité pour tous les professionnels de la communication et du marketing se retrouver et partager leur expérience, apporter un plus à ce qu'il a l'habitude de faire avec l'expérience qu'il a pu apprendre des autres. Développement de la stratégie de communication digitale des organisations. Un thème bien d'actualité retenu pour la conférence inaugurale. C'est surtout un cours sur l'évolution de cette technologie, par le passage du web 1.0 au web 4.0. Et bien entendu, c'est un bassin riche en termes de communication sur le numérique. Et on espère justement, j'espère en fait en tout cas que j'ai pu répondre aux préoccupations des uns et des autres. Le ministre de la Communication et des Médias prend part aux travaux. Sidi Temoko Touré réitère la volonté du gouvernement de soutenir la digitalisation. Une préoccupation très vite prise en charge par le ministre en charge des nouvelles technologies. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette opportunité et nous avons vu des gens qui sont soucieux du devenir, de l'avenir de leur métier. Des échanges ont eu lieu, il y aura de l'apprentissage, il y aura de la formation et tout ceci est valorisant pour le corps des communicants et des marketeurs, mais surtout pour les ressources humaines qui y sont, qui seront valorisées davantage dans la perspective, je l'espère, de l'émergence que nous ambitionnons tous pour 2020. Les Journées nationales de la communication et du marketing sont un concept des Journées nationales métiers initié par le groupe RH-MAG. Cette initiative bénéficie du soutien de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Toujours en Côte d'Ivoire, début hier des activités marquant les journées carrières 2019 du ministère de l'Éducation nationale. Cet événement se déroule du 14 au 16 mars prochain au lycée Houphouët-Boigny et à l'université Bon Coulibaly de Korogo dans le nord du pays. Objectif, présenter les opportunités de formation, les offres d'emploi et le profil recherché pour les intégrations. Ami Sissoko. Niveau scientifique, surtout le niveau scientifique. Pas de terrain en aviation civile et en météorologie. Séance d'information et d'échange entre agents de la Sodexam et élèves sur les filières de cette structure. Non loin de cette salle, une conférence sur les métiers du domaine de l'aviation. Nous sommes aux Journées carrières nationales au lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Entreprises,
structures de formation et professionnels de différents corps de métier ne manquent pas d'arguments pour attirer les futurs professionnels dans leur domaine. Mon père me disait que la douane est un métier, ce n'est pas bon. Mais aujourd'hui, selon tout ce que le colonel m'a dit aujourd'hui, j'ai appris mieux et je me dis aujourd'hui que je peux fixer un objectif, c'est la douane ou rien. La manière dont les professionnels de l'aviation ont parlé, ça m'a donné envie de pratiquer ce métier, d'aller dans l'aviation. Dans cette dynamique d'orientation et de motivation des élèves, chaque année, un modèle de réussite est présenté aux participants. Pour l'année 2019, le choix des organisateurs s'est porté sur la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Kone. Pour moi, la réussite est d'abord le résultat d'une volonté personnelle sans tricher. Moi, j'étais vraiment fascinée par l'école. L'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Quelle stratégie de développement de compétences? Le thème de cette 7e édition se veut une invitation à la réflexion sur les capacités et compétences recherchées par le monde du travail, selon la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara. Les journées carrières sont des occasions privilégiées pour présenter aux élèves et au grand public les opportunités offertes par l'école et le monde du travail, les différents cursus avec leurs exigences, les débouchés et les différents profils à développer pour y réussir. Au cours de cette cérémonie de lancement des journées carrières nationales, le ministre des Ressources animales et halieutiques, représentant le parrain, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a mis l'accent sur l'adéquation formation et employabilité. Notre système de formation doit être adossé à un dispositif d'orientation et de suivi des apprenants. Et pour cela, il faut que les jeunes aient un projet d'avenir et une vision claire de ce qu'ils veulent faire. Pendant 3 jours, élèves, étudiants, déscolarisés et parents prendront part à ces journées dans l'espoir d'en tirer pleinement profit. 15 mars 2019, c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des consommateurs. Pour cette 36e édition, plusieurs activités sont organisées en Côte d'Ivoire. Thème retenu, produits connectés de confiance. Il s'agit de permettre aux consommateurs d'accéder à des biens et services numériques dans le respect de la vie privée et de la protection des données. Jean-Marc Djadji. Lutter et sauvegarder les droits des consommateurs face à l'émergence des smartphones et divers objets intelligents. C'est le sens de cette 36e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs célébrée à Abidjan à travers le thème des produits connectés de confiance. Les technologies connectées, de nouvelles opportunités, mais inquiétudes pour les consommateurs en termes de sécurité et de vie privée. On ne peut pas parler de ça sans toutefois parler de la protection des données à caractère personnel et des consommateurs, qui est un droit vraiment dont il faut protéger. Également, qu'on parle du numérique, qu'on parle d'objets de confiance, des produits de confiance, c'est également parler aussi de piratage. Or, en la matière, je pense que nos autorités doivent prendre toutes les dispositions afin de pouvoir préserver les droits et intérêts des consommateurs dans ce sens. Cette journée est un moyen pour les fédérations de consommateurs, les entreprises et les institutions gouvernementales d'engager des actions pour la défense des droits des consommateurs. Le consommateur doit pouvoir accéder à des biens et services numériques de confiance. La célébration de la 36e journée des consommateurs est une bonne chose parce que cela va permettre aux consommateurs de s'exprimer pour pouvoir régler les problèmes de consommation. La Journée mondiale des droits des consommateurs, une occasion annuelle de célébrer l'influence et la solidarité internationale des associations de consommateurs. Conçue en 1983, elle est célébrée tous les 15 mars. Allez, on s'intéresse maintenant à la 2e Assemblée générale des présidents de conseil d'administration de Côte d'Ivoire. Les PCA se sont réunis le 13 mars dernier dans la commune du Plateau. Ils ont échangé leurs expériences pratiques. Salimatou Dia. Dans sa mission de sensibiliser, rassembler et mobiliser ses membres,
L'association La Conférence des présidents de conseil d'administration de Côte d'Ivoire a tenu une assemblée générale ordinaire. Ces administrateurs ont statué sur les obligations qui leur encombrent à la fois vis-à-vis de l'État actionnaire, mais également vis-à-vis des organes de gestion des entreprises. Le PCA est lui-même avant tout un administrateur. C'est une responsabilité collégiale que le PCA partage avec les autres administrateurs. Donc, le conseil d'administration fixe la stratégie et contrôle la gestion, n'est-ce pas, opérée par la direction générale au quotidien. Leur mission qui est de faire en sorte que la bonne gouvernance dont l'État a besoin pour sécuriser son portefeuille soit de mise dans nos entreprises. C'est un rôle de réflexion, un rôle de mobilisation sur les orientations que le gouvernement nous donne pour mieux gérer son portefeuille. À cette assemblée générale ordinaire, les membres se sont accordés sur un besoin de formation. Et pour cela, un partenariat est envisagé entre la Conférence des administrateurs de Côte d'Ivoire et l'Institut de formation des administrateurs en vue d'un renforcement de capacités. Ce forum des PCA se veut également un cadre d'échange et de partage d'expériences. Ça m'a apporté beaucoup de choses parce qu'on essaie de voir comment il faut améliorer la situation des PCA. C'est-à-dire qu'il faut une transmission entre le PCA et la tutelle, c'est-à-dire le ministère du Budget. L'association La Conférence des présidents de conseil d'administration de Côte d'Ivoire regroupe en son sein une 50aine de membres. La Côte d'Ivoire et la France ont célébré leur coopération. C'était à l'occasion du 73e anniversaire de l'Institut de recherche pour le développement France. Des festivités dans la commune de Cocody, en présence de la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Marietou Koné. Les temps forts de cet événement avec Théodore Zouzou et Walter Amadou Ouattara. 75 ans en Afrique, avec 73 années de présence ininterrompue en Côte d'Ivoire. La recherche scientifique française, à travers l'Institut de recherche pour le développement, IRD, apporte constamment sa contribution dans plusieurs domaines, dont celui de la santé. L'IRD en Côte d'Ivoire, ce sont de formidables réalisations. L'onchocercose, la maladie de la cécité des rivières, on n'en entend plus parler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ensemble, chercheurs ivoiriens et chercheurs français ont réussi à vaincre cette maladie. La découverte de la moustiquaire imprégnée, le café Robusta en Côte d'Ivoire sont à son actif. L'IRD concentre actuellement ses priorités sur 4 axes. Le climat, les populations, l'environnement et les ressources en eau. On va essayer bien sûr de renforcer notre collaboration avec les équipes ivoiriennes qui travaillent avec nous. Nous ne sommes pas dans un centre IRD. Tous nos chercheurs sont basés dans des laboratoires ivoiriens. C'est en 1966 que le président Félix Houphouët-Boigny avait signé le livre d'or et l'accord de partenariat avec cet institut. Dans la continuité, le professeur Marietou Koné traduit la gratitude du gouvernement à l'IRD. Je voudrais dire grand merci à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Merci à monsieur le directeur de l'IRD, à son équipe, et pour cette invitation à partager cet instant de bonheur. Merci au nom de la Côte d'Ivoire. Vive l'IRD, joyeux anniversaire à l'IRD et à l'Orston. L'IRD est une institution qui met en collaboration les chercheurs français et ivoiriens. Elle fait de la recherche appliquée un levier de développement en accompagnant la mise en œuvre de la politique du gouvernement. La présidentielle en Mauritanie, l'opposition se désolidarise après de nombreuses concertations entre membres de la coalition des partis d'opposition. Les opposants ont opté pour des candidatures multiples au lieu d'une seule candidature. Le scrutin est prévu au milieu de l'année en cours. Enfin, drame en Nouvelle-Zélande, 2 mosquées de Christchurch, ville située dans le sud du pays, ont été visées aujourd'hui par des attaques terroristes. Environ 50 morts et plusieurs dizaines de blessés. 4 individus liés à l'extrême droite néo-zélandaise ont été arrêtés. Excellent après-midi à vous. Merci de nous avoir suivis.